Salut tout le monde, je suis Arsène, Ivoirien résident au Pays-Bas. Et bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Bourse pour tous. Retenez-le bien, Bourse pour tous. Ici, dans Bourse pour tous, je parle de bourse d'études pour les étudiants africains, pour les travailleurs africains, les entrepreneurs africains, tous les Africains, dans les pays développés bien sûr. Je parle aussi de filières prometteuses, je parle aussi de business. Et dans cette vidéo, on va parler d'une filière très prometteuse. Apprêtez-vous. Eh bien, c'est la filière de la data science. Alors, le titre de cette vidéo, c'est pourquoi les Africains doivent choisir les data science. En anglais, on dit data science. En français, c'est connu comme la science des données. Donc, vous pouvez dire data science ou science des données. Allez, on en parle plus après cette vidéo. Alors, bienvenue encore sur la chaîne Bourse pour tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc très critique qui est pourquoi les Africains doivent choisir les data science. Alors, c'est quoi les data science principalement? Un data scientist ou un scientifique des données est l'un des rôles les plus recherchés dans le monde en ce moment. Les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France et même plusieurs pays africains, African countries, sont à la recherche de scientifiques des données, de data scientists. Et ce qui est très important, c'est que cette carrière, cette filière va avec les tendances du moment, les tendances globales du moment. Ces tendances-là sont l'intelligence artificielle, le machine learning, big data, la digitalisation, ou aussi connue sous le nom du numérique, et les applications mobiles ou les mobile apps, par exemple. Alors, je peux vous donner une idée de quelle est la demande pour les data science. Et cette demande va en forte croissance année après année. Il y a environ près de 30 000 postes vacants en Angleterre seulement de data scientists et environ 250 000 postes vacants dans le monde du business, dans différents pays dans le monde entier. Vous voyez? Donc, un de ces 250 000 data scientists peut être vous. Voyez, au lieu de partir, commencer à étudier les filières de psychologie, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passionnés par la psychologie, il y en a qui sont passionnés par la philosophie, il y en a qui sont passionnés par la géographie, c'est bien. Mais beaucoup d'entre nous, Africains en fait, nous nous retrouvons dans ces genres de filières peut-être parce qu'on est obligé ou parce que le hasard nous est tombé là-dessus, on se retrouve en train de partir à l'université d'Abidjan, l'université de Bamako, peu importe, en train d'étudier des filières en fait qui ne sont pas vraiment demandées. Et dans ce monde dans lequel nous sommes, le monde de la technologie, le monde du développement, vraiment ce monde-là est en train de rechercher des data scientists, des ingénieurs de données, des data engineers. Et voyez-vous, avec ce nombre énorme de postes vacants, en fait, vous pouvez combler ce gap-là. Vous pouvez, vous Africains et nous Africains, devons venir à la rescousse du monde et combler ce manque-là de data scientists. Et comme je l'ai dit, il y a à peu près 37% de croissance année après année, c'est-à-dire le nombre de demandes de data scientists va en augmentation année après année. Alors, une information très importante, c'est que Harvard Business Review, pour ceux qui connaissent Harvard, c'est l'une des universités, en fait, c'est la meilleure université dans le monde, en fait. C'est la meilleure université au niveau mondial, et surtout aux États-Unis. Et ils ont un press, comme un magazine, par exemple, un magazine qui a déclaré que les data scientists est le rôle le plus intéressant
Ou en anglais, on dit le rôle le plus sexy. On va utiliser le rôle le plus intéressant du 21e siècle. Vous imaginez le rôle le plus intéressant du 21e siècle. Alors, les entreprises comme Google, Facebook, Microsoft, Amazon et Netflix sont tous à la recherche de data scientists. Et bien évidemment, ils utilisent les data scientists pour créer ces applications, ces softwares que nous tous nous adorons. Par exemple, Google. Vous utilisez le moteur de recherche Google qui vous permet de rechercher beaucoup d'informations. Et enfin, il y a beaucoup de machine learning, il y a beaucoup de data science dans le behind, dans le background, derrière ces moteurs de recherche. Google a aussi Google Maps qu'on utilise pour naviguer, par exemple. Il y a beaucoup de data science, d'intelligence artificielle dans ces applications. Et c'est pas difficile du tout. Donc, qu'attendez-vous? Laissez ces filières de psychologie, laissez ces filières de philosophie. Bon, pour vous qui n'avez pas la passion de ces choses, si vous avez la passion, je vous encourage à demeurer dans ces filières, mais africains, apprenez à programmer, apprenez à devenir data scientist, data analyst. Netflix, par exemple, fait des recommandations de films. C'est des algorithmes de data scientists qui sont derrière ces recommandations de films. Microsoft, par exemple, Amazon, Facebook, il y a beaucoup. Et ça, c'est juste un nombre, hein. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs entreprises. Je crois que maintenant, par exemple, je vais vous montrer un truc. Je peux vous dire que aux Pays-Bas, par exemple, il y a beaucoup. La demande de data scientists est fulgurante. Je vous dis fulgurante. Voyez-vous, c'est un exemple ici, par exemple, cette page-là, je l'ai prise aujourd'hui de mon compte LinkedIn. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, regardez, par exemple, la demande de data scientists aux Pays-Bas. 6391 postes vacants, je vous dis. Postes vacants. Et plusieurs de ces entreprises sont prêtes même à financer votre voyage pour le Pays-Bas. Ces entreprises sont prêtes à vous financer, à vous aider à déménager de votre pays. Par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, à vous aider à prendre en compte le billet d'avion, le visa, parce que la demande est tellement forte. Même l'Inde, le pays qui est connu pour produire des talents en informatique et tout ça, l'Inde n'arrive pas à combler toute cette demande. Voyez-vous? Donc, les Africains doivent venir à la rescousse. Mes chers Africains de la diaspora, qui est sur le continent africain, vous devez vous former en data analyst, vous devez vous former en ingénierie de données, en data science, dans le big data, vous devez entrer dans ce domaine. Alors, voyez-vous, il y a Booking.com, pour ceux qui connaissent Booking.com, c'est l'une des plus grandes entreprises de réservation d'hôtels, par exemple. Ils se font beaucoup de sous. Et Kraken, ça c'est juste une liste, il y en a plusieurs, donc vous aurez 6391 résultats. Et l'un de ces travailleurs ici, l'un des employés de cette entreprise peut être vous qui m'écoutez. Alors, qu'attendez-vous? Voici un exemple. En fait, ce type-là, ce gars-là, peut être vous. Si vous êtes une femme, en fait, vous pouvez être en train de présenter votre projet, votre algorithme à votre équipe. Aussi simple que ça. Et vivre dans un pays développé, vivre en Europe, vivre aux Pays-Bas, vivre en France, vivre en Belgique. Tous ces pays-là, en fait, recherchent des data scientists. Alors, si vous voulez voyager, arrêtez de passer par la Libye, arrêtez d'aller mettre votre vie en danger, changez de carrière, changez de filière tout simplement, afin de pouvoir voyager sans souci. Alors, comment travaillent les data scientists? Les data scientists ont des compétences analytiques, des compétences pour résoudre des problèmes de tout type de business. Voilà, ils ne sont pas limités à un type de business particulier, mais ils peuvent agir dans différents business, dans différentes filières, dans différents domaines. Ils explorent les données, ils transforment les données, ils créent des modèles sur ces données-là. Ils arrivent à résoudre des problèmes pertinents dans l'entreprise. Alors, donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que je vais faire une autre vidéo pour expliquer un petit peu en quoi consiste les data science. Mais vous voyez, vous avez votre ordinateur, vous écrivez des algorithmes et c'est vraiment simple. C'est comme en fait apprendre une autre langue par exemple. Mais c'est pas aussi difficile que ça. C'est vraiment facile. Vous pouvez vous former facilement.
Pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés à apprendre le data science, pour vous qui vous trouvez par exemple au Ghana peut-être ou au Nigeria, vous pouvez aller sur learn.utiva.io. C'est une entreprise qui soutient, qui aide dans l'apprentissage de nouvelles compétences, en fait, vous êtes entré dans le domaine de data science et de l'informatique, en fait, aussi. Donc, j'aime vraiment ce qu'ils font. Ils sont vraiment dynamiques, ils sont jeunes, ils veulent enseigner, ils veulent aider les gens à changer de carrière, à changer de filière. Pour vous qui êtes francophone, leurs contenus sont en anglais. Donc, comme je le dis sur ma chaîne, je vous recommande tous de parler anglais. Commencez, tous les francophones, tous les Africains qui parlent français doivent commencer à apprendre l'anglais. C'est la meilleure manière d'avoir un meilleur futur. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site web learn.utiva.io. Ils ont de bonnes choses là-bas. Alors, quel langage de programmation utilise-t-il cette data scientist, comme on le dit? Beaucoup utilisent le langage de programmation qu'on appelle le Python. Pour beaucoup d'Africains, ce que je viens de dire maintenant, Python, on me dit Python, c'est quoi? Mais c'est quoi ce Python? En fait, c'est pas un serpent, c'est un langage de programmation. Il y a le Python, il y a le langage qu'on appelle R, par exemple, qui est un langage aussi puissant. Et je crois que tout scientifique de données ou tout data scientist doit savoir un peu le SQL, en fait. Donc, celui qui connaît un peu de Python et un peu de SQL peut s'en sortir. Avec une petite base en mathématiques. Pour ceux d'entre vous qui ont fait le bac, pas trop scientifique. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être des scientifiques ou bien des gens qui étaient forts en mathématiques. Avec juste une petite base, je veux dire. Petite base en numérique, en arithmétique. Juste une petite base. Vous allez devenir de super bons data scientists. Alors, je sais que c'est cette partie que vous attendez, qui est la partie de salaire. Pour j'ai parlé, je vous encourage à devenir data scientist. Mais combien gagne-t-il ces data scientists? Combien d'argent se font-ils? Et on va y aller tout de suite. Bon, on va y aller tout de suite. Alright. Alors, combien se font-ils ces data scientists? Eh oui, ils peuvent se faire en 7 000, 10 000 et voire plus. 10 000 dollars par mois. Ce qui équivaut à près de 5 millions, entre 3 millions 5 et 6 millions de francs CFA. Bien sûr, ces salaires sont grosses, sont avant taxe. Après taxe, ça diminue un petit peu, mais c'est des salaires exorbitants. Ces salaires-là sont exorbitants. Et pour celui qui décide dans la data science, je vous le dis, en 3 mois, 6 mois, vous pouvez acquérir des compétences qui vous permettent d'obtenir ce genre de salaire, mes frères et sœurs. Donc, j'espère vous avoir suffisamment motivé dans cette vidéo. Regardez ce genre de salaire que vous pouvez vous faire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez étudier en Europe, travailler en Europe, changer d'atmosphère, engagez-vous et devenez data scientist aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de souscrire à ma chaîne. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.